Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato en France avec l'Olympique de Marseille. Kostas Mitroglou est toujours sous contrat avec l'OM jusqu'en 2021 et son salaire pèse lourd sur les finances des Phocéens. Malheureusement, il n'y a aucune offre pour l'attaquant grec et la direction olympienne est obligée d'envisager une résiliation de contrat. Du côté de Nice, le Mercato bat son plein, les Aiglons seraient tombés d'accord avec Séville pour le prêt de Rony Lopez. Celui-ci serait assorti d'une option d'achat à 20 millions d'euros. Le retour en Ligue 1 de l'international portugais est donc tout proche. Ce qui ferait un renfort de plus pour l'OGC Nice après les signatures d'Amin Gouiri en attaque, de Robson Bambou, Flavius Daniliuk et Hassan Kamara en défense, et Morgan Schneiderlin au milieu de terrain. C'est d'ailleurs dans ce secteur du jeu qu'un joueur de l'effectif a un banc de sortie, à savoir Willian Cyprien. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant international belge Michy Batshuayi va quitter Chelsea cet été selon nos informations. Reste maintenant à savoir quel sera son futur point de chute. En tout cas, nul doute que les prochaines semaines seront agitées. Courtisé par les meilleurs clubs européens, Sergej Milinkovic-Savic fait rêver Manchester United. D'après nos informations, le club anglais a relancé la piste menant au milieu de terrain serbe, âgé de 25 ans. En prenant un nouveau contact avec son entourage, les dirigeants rêvent de former un trio au milieu composé de Pogba, Fernandes et Milinkovic-Savic. En Espagne, cet été, le Real Madrid ne devrait pas faire de gros achats. En revanche, la Casablanca espère bien vendre pour renflouer les caisses. D'après la presse ibérique, le club de Florentino Pérez espère toucher au moins 100 millions d'euros en se séparant d'indésirables. Gros dégraissage à venir pour l'effectif madrilène. Il a d'ailleurs déjà commencé avec la vente d'Achraf Hakimi à l'Inter, ainsi que celle de Javi Sanchez à Valladolid. Mais beaucoup d'autres noms sont évoqués dans la liste des départs possibles au Real. Il y a notamment Sergio Reguilón, poussé vers la sortie par son club après une saison en prêt à Séville. Le latéral gauche intéresserait notamment le Paris Saint-Germain. Mariano Diaz fait toujours partie des indésirables à Madrid. Il a d'ailleurs été contrôlé positif au coronavirus ce mardi et ne pourra pas disputer le 8e de finale retour en Ligue des Champions contre Manchester City. Les départs de James Rodriguez et Gareth Bale sont souhaités eux aussi par le Real. Mais comme depuis plusieurs mercatos, aucun deal ne semble vouloir se concrétiser, même si la Casablanca est prête à baisser ses revendications. D'après la presse espagnole, elle pourrait par exemple accepter de vendre le Colombien contre 25 millions d'euros, lui qui avait été acheté 75 millions d'euros à Monaco en 2015. Aucun club ne s'est encore positionné sur l'international gallois non plus, sous contrat pour 2 années supplémentaires. S'en séparer coûterait environ 60 millions d'euros au club madrilène. Oscar Rodriguez, lui, en revanche, a plusieurs courtisans, le FC Valence et le FC Séville ont coché son nom, tout comme Villarreal, piste la plus sérieuse pour le moment. Le Real Madrid en demanderait au moins 10 millions d'euros. Toujours dans ce processus de nettoyage de l'effectif, Takefusa Kubo pourrait lui aussi quitter Zidane et consorts, et c'est le Séville FC qui tiendrait la corde sur ce dossier. En effet, le jeune japonais de 19 ans souhaiterait jouer en Andalousie, où il pourrait découvrir la Ligue des Champions. On parle ici d'un prêt avec option d'achat. D'ailleurs, un joueur de Séville intéresse les merengues, il s'agit de Jules Koundé. Le défenseur central de 21 ans serait dans le viseur du Real, lui qui a réussi à s'imposer comme un titulaire en puissance dans son équipe. Ensuite, Retafe pisterait plusieurs joueurs du Real Madrid et notamment Brahim Diaz, qui serait alors prêté dans le club voisin de la Casablanca. Les deux équipes seraient d'ores et déjà d'accord. Borja Mayoral intéresse lui aussi Retafe, mais il s'agirait plutôt cette fois d'un transfert. La concurrence pourrait être rude puisque la Lazio serait également prête à le faire venir. Le nom d'Alvaro Odriozola figure lui aussi dans la liste de Retafe, lui qui avait été prêté au Bayern Munich. Enfin, dernière arrivée dans l'effectif du Real Madrid, c'est Reinier qui pourrait être accueilli par Retafe, mais Valladolid et Leverkusen sont également en discussion avec Florentino Pérez pour se faire prêter la pépite brésilienne. De son côté, Dani Ceballos ne devrait pas revenir à Madrid, ni même être transféré, en effet, on parle plutôt d'une prolongation de prêt du côté d'Arsenal. Et puis c'est officiel, Javi Gracia est le nouveau coach de Valence. Le tacticien espagnol de 50 ans a signé un contrat de 2 ans avec sa nouvelle équipe. C'est également officiel, Adam Lallana a quitté Liverpool. Libre, il s'est engagé avec Brighton pour les 3 prochaines saisons. McTargay quitte la Saint-Etienne pour rejoindre la Belgique et Ostend. L'attaquant est lié à sa nouvelle équipe jusqu'en juin 2024 avec une année supplémentaire en option. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.